Astuce numéro 6 pour arrêter de crier. Nous devons revoir notre logique de réflexion. Lorsque nous disons je crie à cause de mon enfant, si je crie, il ne m'écoute pas, en fait, nous nous racontons des histoires. Parce que le fait de crier ne fait pas que l'enfant écoute plus, puisque nous crions encore et encore. Donc il n'y est pas question d'écoute. Mais c'est cette logique que nous avons adoptée pour diverses raisons. Déjà, pour une raison de culpabilité. Ainsi, nous culpabilisons moins, puisqu'en fait, c'est à cause de l'enfant et de son comportement que nous crions. Sauf que cette culpabilité, si nous l'accueillons, parce qu'elle est précieuse et elle est utile, elle nous permettra de changer. C'est la fonction de la culpabilité. Lorsqu'elle est modérée, elle nous permet de faire des actions réparatrices pour rester en connexion avec le groupe auquel nous appartenons. Et là, en l'occurrence, un groupe famille. Donc si nous disons que ce n'est pas de notre faute et que c'est à cause d'une source extérieure, nous n'avons pas, et d'une, la possibilité de prendre la responsabilité de nos émotions, et de deux, de nous retrouver dans ce potentiel de changement qui va consister à mettre en place des actions pour que la coopération s'installe. Pour résumer, lorsqu'un enfant agit, nous pouvons y porter le type de jugement que nous souhaitons ou celui qui est dicté par nos propres automatismes quand nous étions enfants. Si nous avons entendu nos parents dire « c'est à cause de toi que je te punis, c'est à cause de toi que je crie sur toi », en effet, nous avons donc cette difficulté à surmonter, mais cette difficulté, une fois qu'elle est conscientisée, elle nous permet aussi d'enlever ce masque de notre parent qui était dans cette posture pour adopter cette posture authentique qui va consister à prendre la responsabilité de nos émotions et à mettre en place des actions pour que la situation s'améliore. Pour résumer, le fait de faire porter la responsabilité à nos enfants de notre énervement et de notre stress est une impasse. Donc cette sixième astuce va consister à balayer cette croyance, reprendre cette capacité de changement que nous possédons, et notamment le fait d'accueillir et de réguler nos propres émotions indépendamment des situations que nous avons autour de nous.